Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, je vous l'avais annoncé dans une Technap News et c'est quelque chose qui circulait. Bamboo Lab veut créer son écosystème, enfin veut augmenter son écosystème avec une plateforme qu'ils ont appelée MakerWorld et qui est rentrée maintenant en bêta ouverte. Alors j'étais déjà sur la bêta fermée et assez frustré parce qu'il y avait des choses dont j'avais envie de partager avec vous et que je ne pouvais pas faire. Donc maintenant, je vous propose de découvrir avec moi cette nouvelle plateforme, à quoi elle sert, quelles sont ses possibilités, quelles sont mes craintes par rapport à cette plateforme. Donc MakerWorld, c'est une plateforme en deux parties. On va regarder maintenant ici la partie sur le site internet. Après, on va regarder un petit peu comment ça se passe sur l'application mobile. Donc, vous créez, alors dans la description il y aura un lien pour pouvoir créer votre compte, c'est en bêta ouverte donc vous pouvez y aller. Après ce sera ouvert simplement. Donc vous créez votre compte et vous avez un espace comme celui-ci. Donc vous voyez c'est une espèce de Thingiverse avec un partage de modèles 3D. Alors évidemment ça va bien au-delà de ça puisque ça veut être intégré dans l'écosystème de Bamboo Lab. Dans un premier temps uniquement avec les machines de Bamboo Lab, mais ils veulent offrir la possibilité plus tard, c'est en tout cas ce qu'ils ont décrit dans leur note d'intention, à d'autres machines. Et ça intègre évidemment, et ça fait clairement partie de la stratégie commerciale autour de leur nouvelle petite imprimante, la A1 Mini. Donc vous voyez des modèles, vous les regardez. Si vous connaissez un petit peu Creality Cloud, on est dans le même genre d'idée, sauf que pour le moment, c'est qu'une bêta, pour le moment, je trouve ça quand même moins pénible. Les modèles sont partagés par la communauté, vous pouvez être créateur vous-même et mettre le modèle en partage. Et imaginons que voilà, j'ai envie de faire ce petit BambooMate P1S. Je clique et j'ai cette page-ci. Alors pour le moment, c'est en anglais. Je n'ai pas vu de possibilité. On va aller regarder dans les settings. Voilà, j'ai pas vu de possibilité pour le moment de mettre dans une autre langue, mais encore une fois, ce n'est qu'en version bêta. Alors on a quelques prévus comme ça, des modèles déjà imprimés. On a des explications, ça on est comme dans Thingiverse. La licence qui est utilisée pour ce modèle, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur les types de licences dans l'impression 3D si vous voulez vous renseigner un petit peu plus. On peut faire des commentaires et rajouter des photos. On a aussi des modèles qui sont liés. Là, c'est plus ou moins, parce qu'il suffit qu'il y ait écrit bambou pour que ce soit lié. Donc, bon, voilà. Vous allez me dire, oui, pour le moment, c'est Thingiverse. Ok. La chose qui est intéressante, c'est que on a plusieurs possibilités. On a des print profiles déjà tout faits pour nos machines de bambou. Et ça offre quand même pas mal de possibilités. Parce que plutôt que de prendre le STL et d'aller faire vos réglages, bon, si on fait la 3D Preview, par exemple, on va vite regarder. Il télécharge tout le STL, enfin le 3MF, et on a ici une prévisualisation du modèle. On peut s'amuser. Donc le modèle ici, il est fait sans AMS, donc en différents plateaux de différentes couleurs. On vient choisir notre modèle. Si je prends la X1 carbone, je vais regarder ici et j'ai tous les détails. Donc soit en 6 plateaux, soit avec l'AMS, et on sait par exemple en 6 plateaux, il faut 91 grammes de noir, 169 grammes d'un gris pareil, 188 grammes d'un gris ainsi, enfin voilà, on a différentes possibilités, on a les différents plateaux qui sont là, et une fois qu'on a choisi, soit on clique ici pour télécharger le 3MF qu'on va venir importer dans Bamboo Studio, soit on clique Open in Bamboo Studio. Il me demande si je veux bien ouvrir le lien dans Bamboo Studio. Je dis oui. Et là, il va importer mon modèle. Et voilà. Il a tout préparé. Il a préparé mes filaments. Il a préparé tout. Il n'est plus qu'à faire trancher le plateau et envoyer à l'imprimante. On est donc déjà là dans quelque chose qui est bien et qui est facile. Alors, c'est vrai que dans ma news, je disais, j'étais un petit peu inquiet. Ce qui m'inquiète surtout de cette plateforme, c'est le modèle économique. Parce que, et là j'en reviens, ici évidemment dans la bêta, la plupart des modèles sont gratuits. Et ça marche très bien, c'est cool comme ça. Mais si on vient cliquer ici, on voit qu'on a un système de points. Et en fonction de notre région, on peut gagner des points. Et vous voyez, avec les points qu'on gagne, bon pour le moment j'en ai aucun, on peut acheter des cartes cadeaux ou des modèles premium. Alors
moi, c'est ce modèle premium qui m'inquiète un petit peu parce que j'ai un peu peur qu'à terme, l'équilibre soit entre les modèles gratuits et les modèles premium, un peu comme dans le Creality Cloud. Creality Cloud, il y a que des modèles, il y a que des bêtes modèles qu'on a sur Thingiverse et des modèles plus intéressants. Faut toujours passer au portefeuille d'une manière ou d'une autre. Soit, bon, on gagne des points sans devoir forcément acheter, mais on peut acheter aussi à terme, on pourra acheter des points. Mais ici, pour le moment, alors on va voir comment ça va évaluer, on gagne des points surtout en utilisant la plateforme. Et ça, c'est quand même plutôt quelque chose d'intéressant. Regardez pas. Par exemple, je peux gagner des points si je complète mon avatar, si je mets une bio. Alors on va regarder, hein, je vais modifier mon profil et si je parle de moi, je peux par exemple dire que je suis youtubeur spécialisé. Voilà, je sauve là et j'ai gagné 20 points. Je peux uploader un modèle et donc ça va encourager comme ça le partage. Donc tant qu'on reste avec des points gagnés sur l'utilisation, je trouve ça bien. Je crains qu'à un moment donné, on ait des versions premium avec abonnement et que le nombre de points gagnés à l'utilisation devienne vraiment très marginal. Alors, au-delà de ça, sur la plateforme, qu'est-ce qu'on a? On voit, hein, on peut uploader. Alors, on upload un modèle original, un remix, quelque chose qu'on a remixé, voilà, tout simplement. On peut partager un modèle qu'un autre designer a fait. Alors, on le partage comme tel ou alors on a fait quelques petits ajustements ou on importe quelque chose qui vient d'un autre site, par exemple Printable ou Thingiverse. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Alors pour les créateurs, il y a toute une plateforme aussi, on peut voir où on peut réclamer les copyrights. Ça veut dire que nous, on pourrait avoir quelqu'un qui nous dit « Ah, mais là, le fichier que vous avez partagé, c'est mon fichier à moi. » Donc ça, on voit qu'ils essayent quand même de penser aux créateurs et à leur propriété intellectuelle. On a notre liste de likes, hein, vous voyez ici quelques modèles que j'ai likés et que je me dis tiens ça serait sympa que je les fasse ceux-là. Et on peut organiser nos collections. Donc par exemple si je reviens sur les modèles 3D et je vais créer une collection. Donc voilà. Ici, je dis ouais, ça c'est cool, je l'aime bien. Je veux mettre une collection et je vais l'appeler, par exemple, articulé. Ça c'est un modèle que j'aimerais bien faire et en fait je la veux privée cette collection parce que je la veux juste pour moi. Et voilà, j'ai ma collection en privé et je peux organiser comme ça les différents modèles que je me dis tiens à l'occasion j'aimerais pouvoir les imprimer. Alors évidemment vous pouvez suivre des gens, des créateurs ou des amis. Et voir un petit peu ce que eux ont réalisé. Si je vois le profil ici d'Olivier qui gère un des groupes Facebook liés à Bamboulab, on voit les modèles qu'il a. Et puis il y a des modèles qui sont sympas et je me dis oh tiens la cellule, elle m'intéresse, je vais peut-être l'imprimer pour en parler avec mon fiston. Donc voilà, on voit qu'ils veulent vraiment mettre en avant un aspect communautaire qui est particulièrement. Enfin voilà, je trouve intéressant. Ma grande crainte était sur le modèle économique qui pousserait au premium comme le Creality Cloud. Pour le moment, dans la bêta, c'est pas vraiment le cas, mais on verra plus tard. En tout cas, pour le moment, je suis assez content. Alors, jetons un œil maintenant sur l'application qui est l'application Bamboo ND qu'on utilisait déjà pour gérer notre imprimante, mais en version 2.0. Bon alors voilà, je le disais, on le voit là sur l'application. Ceci est l'application Bamboo ND que vous avez peut-être déjà eu l'habitude d'utiliser. Alors vous aviez l'habitude d'utiliser ici sur l'onglet du Sound Device cette partie de l'application où vous voyez votre imprimante. Et donc c'était toute l'application, uniquement cet onglet-là. Hein, on voit, bon moi ici l'imprimante n'est pas allumée parce qu'elle est en maintenance pour le moment, au moment où je fais cette vidéo. J'ai une pièce défectueuse et j'attends une livraison. Mais donc je ne peux pas vraiment vous montrer cet onglet, mais cet onglet finalement ne change pas des masses. Il s'agit de ce qu'on connaissait déjà dans l'application. Mais on a maintenant, vous voyez, deux onglets en dessous. On a l'onglet Mi qui est notre profil sur MakerWorld avec notre niveau, qui est-ce qu'on suit, nos collections. Si je clique ici sur collection, je retrouve la collection privée que j'ai fait avec mon modèle articulé. Je peux cliquer dessus. Et je peux venir préparer à imprimer. Je choisis les variantes que je veux. Alors, différentes personnes ont mis différents profils. Donc, je viens, par exemple, mettre X1 carbone
de périmètre en 0,2 avec un infill de 15%. Je vais dire oui, je vais dire print. Il va préparer le slide. Alors bon, moi ici je vais pas pouvoir le faire parce que je l'ai dit, mon imprimante ici n'est pas allumée. Mais voilà, vous choisissez vos paramètres là-dedans, vous faites print et en fait vous avez même plus besoin d'aller sur Bamboo Studio pour pouvoir l'utiliser si vous le faites depuis l'application. Alors ici j'avais sauvegardé ma collection, mais c'est pareil si on vient sur l'onglet ici et qu'on cherche simplement les modèles en fonction de, en fonction de nos centres d'intérêt, en fonction des personnes qu'on suit ou sur un mot-clé. Par exemple, si j'ai envie d'imprimer un print in place, on va dire que je cherche un print in place. Qu'est-ce qui va me trouver? Bon, tout n'est pas pertinent, mais ici on voit qu'on a un petit camion en print in place. Ben voilà, je pourrais simplement lancer ce petit camion en print in place. Et voilà, et donc j'ai envie de dire, on comprend aussi mieux l'intérêt de la machine, la Mini A1, quand on voit ceci. Parce que les deux ensemble, oui, ça va augmenter les possibilités dans les foyers, notamment les foyers un petit peu moins technophiles. Alors c'est vrai que on a été beaucoup déçus de l'annonce parce qu'on était des gros geeks qui attendaient des imprimantes très grandes, des modules pour pouvoir mettre sur toutes nos imprimantes pour faire du multicouleur et tout ça. Et on a eu quelque chose qui correspond peut-être pas à nos besoins. Quoique, avec réflexion et en voyant cet écosystème, moi je commence à me dire que finalement c'est quand même intéressant comme proposition cette petite machine. Par exemple, je vais dire encore, je pense à préparer une vidéo sur UForge. Vous connaissez ou vous connaissez pas, c'est un système, c'est un logiciel qui permet d'imprimer en multicouleur pour donner des effets assez sympas. Et maintenant, si vous tapez UForge, vous voyez, on a comme ça maintenant très facilement toute une série de modèles, qu'il suffit, voilà le logo de World of Warcraft, je peux très facilement l'envoyer à l'impression. J'ai même pas à lancer UForge puisqu'il va tout faire pour moi. Voilà, je sais juste qu'il me faut ces couleurs-là et il fera pour moi. Voilà, c'est tout pour la découverte de ce Maker World en version bêta. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas le petit pouce, le like, etc. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.